Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accordé une interview au plus prestigieux quotidien japonais Asahi en marge de la visite en Égypte du Premier ministre japonais Fumio Kishida. L'interview était centrée sur plusieurs sujets d'intérêt commun, la profondeur des relations égypto-japonaises ainsi que la coordination entre les deux pays dans le règlement des crises internationales. Le président al-Sisi a évoqué la coordination en cours entre les deux pays dans le cadre de la présidence du Japon du groupe des 7 grands pays industrialisés, les G7, pour trouver des solutions et des règlements aux graves crises internationales actuelles, auxquelles s'ajoute la crise russo-ukrainienne et les crises alimentaires, énergétiques et financières. Le président al-Sisi a tenu à assurer la position de l'Égypte qui respecte la souveraineté de tous les pays et refuse toute ingérence dans les affaires intérieures et œuvre toujours à trouver un règlement pacifique à tout litige. Le chef de l'État a en outre expliqué la position du Caire vis-à-vis de la situation au Soudan, tout en mettant l'accent sur les efforts déployés par l'Égypte afin d'instaurer le cessez-le-feu et frayer la voie au dialogue pacifique. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a reçu le ministre de la Défense yéménite, le lieutenant général Mohsen Mohamed Hossein, et la délégation l'accompagnant actuellement en visite officielle en Égypte. Un accueil officiel a été réservé au ministre yéménite et la fanfare militaire a entonné l'hymne national des deux pays. Les entretiens ont porté sur les moyens de consolider la coopération militaire et l'échange des expériences entre les forces armées des deux pays. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a enjoint de concevoir une vision unifiée de tous les services responsables du dossier des entreprises émergentes, une vision qui détermine les attributions de ces services, affirmant que la disponibilité du gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. M. Madbouli s'exprimait lors d'une réunion avec le ministre des Communications et nombre de responsables pour suivre le dossier des entreprises émergentes et les moyens de les soutenir. Selon M. Madbouli, cette réunion vise à trouver des solutions aux obstacles entravant ces entreprises et à promouvoir leur travail étant un pilier axial de la croissance économique. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a tenu une autre réunion pour suivre la mise en place des projets de la première étape de l'initiative présidentielle de vie décente et préparer la deuxième étape. Au cours de la réunion, M. Madbouli a souligné l'importance de ces projets qui visent à améliorer la vie de plus de 58 millions de citoyens dans les villages et la campagne égyptienne. M. Madbouli a également exigé d'achever le plus vite possible les bâtiments des services pour que les citoyens commencent à en profiter. La séance inaugurale du dialogue national démarre mercredi avec une participation élargie de la part des forces politiques et syndicales, outre la communauté nationale, les figures publiques et les experts. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachouane, a déclaré que les médias égyptiens, arabes et étrangers vont participer à la séance inaugurale. Cette démarche garantit à l'opinion publique le droit de s'informer et de suivre le dialogue avec transparence. Selon M. Rachouane, la presse et les médias n'ont pas besoin d'invitation pour couvrir l'événement. Les représentants des médias locaux devraient simplement porter des permis issus des syndicats concernés et les représentants des médias étrangers recevront des invitations de la part de l'organisme général de l'information. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a souligné que les directives données par le président Abdel Fattah el-Sisi aux appareils de l'État dès le premier jour de la crise soudanaise sont d'assurer les plus grands soins et la bonne hospitalité aux frères soudanais. M. Choukri s'exprimait lors de son entretien avec l'ambassadeur Dafa Allah al-Hajj Ali, envoyé spécial du président du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan. L'envoyé spécial a transmis à M. Choukri un message verbal du général al-Burhan au président Abdel Fattah el-Sisi. Le message portait sur le développement de la situation au Soudan tout en exprimant les remerciements du peuple soudanais
à l'Égypte pour avoir accueilli les Soudanais fuyant la guerre. Au cours de l'entretien, M. Choukri a réitéré que la position de l'Égypte était inchangeable envers la crise soudanaise, appelant à la nécessité d'un cessez-le-feu et à l'engagement de toutes les parties au respect de la trêve. M. Choukri a également souligné que l'Égypte considérait la crise au Soudan comme une affaire interne, appelant toutes les parties internationales et régionales à respecter la souveraineté du Soudan et à éviter toute ingérence étrangère dans cette crise. La Ligue arabe reprend aujourd'hui au niveau des délégués permanents les travaux de la session extraordinaire concernant l'évolution de la situation au Soudan. Le Conseil de la Ligue arabe a tenu hier une session sous la présidence de l'Égypte. Selon le représentant permanent de l'Égypte auprès de la Ligue arabe, l'ambassadeur Mohamed Mustafa Urfi, l'Égypte a accueilli plus de 40 000 citoyens soudanais par les points de passage d'Arkin et de Kastal. Il a aussi indiqué l'accueil de 2500 étrangers de différentes nationalités, y compris des employés internationaux et des